importuné. Dieu sera dérangé. Quand Dieu est dérangé, il dit, mais cet enfant me fait beaucoup. Vous savez, les enfants de ce monde aussi le font. Quand ils savent que les parents, pour faire la pression aux parents pour lui donner un bonbon, il faut pleurer. Les enfants pleurent beaucoup. Hein. Et c'est que si je pleure, j'aurai ces bonbons. Si je pleure, j'aurai ces chewing-gums. Je vais pleurer. Pleurer, 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 pleurer. Même si il ne pleure pas avec réalité, mais il veut faire seulement du bruit pour que vous soyez agacés par ces bruits. Pour que vous soyez dérangés par ces bruits. Et quand vous dites, attendez-lui ce mal qui me laisse les bruits. Oui, l'enfant est, voilà, je l'ai eu. Les enfants sont sages. Alors que ces comportements aussi nous donnent aussi une notion, quelque part, de la part de Dieu. Parce qu'il a dit cela dans les livres, dans les évangiles. Il y avait un homme, pour finir, il y avait un homme. Cet homme, il avait son ami. Et son ami a reçu un visiteur la nuit. Et il n'avait rien dans la maison pour donner à ses visiteurs comme nourriture. Il a dit, oui, certainement, j'ai mon ami qui est à côté, il est gentil, mais à cette heure, il doit dormir avec sa femme, avec ses enfants, mais il est quand même mon ami, alors il faut que j'aille chercher de la nourriture à donner à mon invité. Vous savez, quand c'est ton ami, tu peux le déranger. Un ami, hein, qui est ton ami? Quand tu as des problèmes, tu sais, tu peux l'appeler à tout moment. Alors, lui, il est parti, il toquait la porte, il frappait la porte. C'est qui? C'est moi ton ami. Mais écoute, je suis en train de dormir, mais écoute, moi j'ai besoin d'un pain. Mais tu m'importunes, tu me déranges. Demain à 4 heures, je vais quitter aller au boulot. Mon ami, j'ai un problème. Un invité qui vient de loin, il n'a pas de la nourriture. Alors j'ai besoin que tu me donnes un pain. Il continue à frapper, il continue à frapper. Vous savez la réponse, la réflexion de son ami qui était à la maison, qui a fermé la porte. Il a dit non. Si je ne lui donne pas, je ne peux pas me réveiller à 4 heures. Il faut que je lui donne pour qu'il me laisse en paix. Alors il est descendu de son lit. Il a laissé sa femme sur le lit. Il a laissé ses enfants endormis. Il a dit, voilà, il faut que je donne la satisfaction aux besoins de cet ami. C'est alors que je serai dans la paix. Et il a pris le pain, il a donné à son ami. Il a dit, mon ami, il ne faut plus venir à cette heure-là. Il a dit, ah, laisse-moi, j'ai déjà pris le pain. Mon invité sera quand même assouvi. Sa faim sera déjà satisfaite. Donc, même si tu me dis, ah bon, je ne répéterai plus, hein. Bon, je ne sais pas si ça va arriver. Si ça arrive, je reviendrai encore. Tu es à moi. Tu es mon pote, non? On dit bon, ils se sont collés, des accolades, je ne sais pas comment ils ont fini. Mais il a pris quand même ce qu'il demandait. Parce qu'il a insisté à frapper la porte. Et la parole de Dieu déclare, c'est la même chose qu'avec notre Père, notre Dieu. Si nous continuons à demander, Dieu à un certain moment, il se souviendra. Parce que vous savez, les prières vont quelque part dans les cieux comme sur un vase. Lorsque le vase est rempli, ça commence à déborder. Dieu a dit non, ça commence à déborder. Il faut que son problème trouve la solution. Il faut que ses demandes soient satisfaites. Il faut que je puisse regarder son problème. Il faut que je puisse assigner son statut. Il faut que je puisse donner la réponse à son problème. Il faut que je puisse délivrer cet enfant. Parce que tu as insisté, tu as prié, tu as continué, tu as demeuré jusqu'à la réponse. Bien, mais parfois nous ne sommes pas déterminés. Si la détermination est là, écoutez, la détermination, il faut être déterminé. Moi, je m'en vais à l'église. Je ne sortirai pas de l'église tant que je ne vois pas ça. Moi, je m'en vais dans la présence de Dieu dans la prière. Je ne sortirai pas de la présence de Dieu tant que je ne vois pas ça. Moi, je ne vais pas chercher. Moi, je m'en vais dans la présence de Dieu chercher un enfant. Si je ne vois pas cet enfant, je ne quitterai pas cette présence de Dieu. Comme Anne a fait, moi, je ne quitterai pas ici jusqu'à ce que Dieu donnera la solution à mon problème. Tel que les autres ont fait. Ils ont insisté dans la présence de Dieu. Dans la prière, ils ont insisté dans le jeûne. Ils ont insisté dans la retraite. Ils ont insisté dans les sacrifices. Ils ont insisté jusqu'à ce que Dieu a dit non, ça suffit. Jusqu'à ce que Dieu a dit oui, je comprends maintenant. Je vois tes larmes. Je suis descendu. Je vais agir pour ton bien. Je vais te libérer de ton oppression. Je vais te guérir de ta maladie. Il n'y a pas d'impossibilité. C'est nous qui relâchons seulement. Mais Dieu ne veut pas les hommes qui se relâchent. Il faut continuer. Si tu veux voir ta vie être ouverte, si tu veux voir les choses qui étaient fermées par les hommes être débloquées, si tu veux voir ces murs qu'ils ont mis devant toi,
tomber. Il faut insister. Alléluia. Tu insistes. Malheureusement, il n'y a pas la force de persévérer. Il faut persévérer. Malheureusement, il n'y a pas la force de demeurer. Il faut demeurer dans la présence de Dieu. Jusqu'à ce que la réponse sera là. Alléluia. C'est lui qui va donner la solution à ton problème. Tu cherches la solution où? Tu cherches la réponse où? En se désespérant, ah Dieu, tu m'as déçu. Quand Dieu te dit, tu m'as déçu, laisse-moi là, je vais rentrer dans le monde. Va au monde, et au monde là, tu vas mourir bien et te retrouver en enfer. Ah, laisse-moi Dieu, je vais boire un peu de vin pour oublier. Va boire et tu seras alcoolique et ça va te faire du bien avec le cancer de foie. Ah, le cancer, on dit ça quoi? Cancer de foie. Alléluia. Non, je ne vous encourage pas d'abandonner. Alléluia. Est-ce que les gens sont vivants, sont là? Amen. Les gens vivants sont là. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un cet après-midi? Amen. Il ne faut jamais décourager. Dieu t'a créé un homme, Dieu t'a créé une femme. Donc si tu es créé une femme, tu es certainement maman. Si tu es créé un homme, tu es certainement papa. Donc cela veut dire que si tu es en Dieu, toutes les promesses de la Bible sont pour toi. S'il y a des promesses de la Bible qui ont dit que tu seras la tête et non la queue, donc c'est à toi de choisir, est-ce que tu seras où? La tête ou la queue? Est-ce que ta vie est comment? C'est la queue ou la tête? Alors si ta vie est la queue, il faut chercher à tout prix de gagner la tête. Parce que Dieu, sa volonté est exprimée. Il a dit, tu ne seras pas la queue, mais tu seras où? La tête. À la tête. La volonté de Dieu pour toi est déjà connue. C'est que toi, tu dois devenir. Dans la pensée de Dieu, tu l'as déjà découvert. Alors, applique-toi maintenant. Moi, je dois être la tête. La tête dans cette génération. Je ne vais pas passer inaperçu. Même si il y aura quelque chose que le monde va attendre. Si le monde peut entendre un mot de ma part, il doit l'entendre parce que je ne vais pas passer inaperçu. Je suis la tête et non la queue. Tu choisis ta part. Tu choisis ta position. Tu choisis ce que tu vas devenir. Qui tu veux devenir. La pensée de Dieu est là. Dieu t'a béni. La bénédiction est là. Parce que tu crois ce que les sorciers ont dit. C'est ce que tu es en train de vivre. Parce que tu as peur. Et il viendra m'étrangler la nuit. Il viendra m'étrangler la nuit. C'est pourquoi ils viennent aussi t'étrangler. Oh, ils vont m'ensorceler. C'est pourquoi ils t'ensorcellent. Mais quand tu dis rien ne m'arrivera au nom de Jésus, rien n'arrivera. Reste, continue à confesser. Même si tu vois que quelque chose est arrivé, dis peut-être rien n'arrivera toujours. Rien n'arrivera toujours. Tu continues à déclarer rien n'arrivera et rien n'arrivera au final. Vous savez quoi? Un jour, je dormais. J'étais seul. Ceux qui partageaient la maison avec moi sont allés à la fête. Il y a un sorcier qui était venu m'étrangler là. Il m'étrangle. Mais je n'avais pas mal. Je ne sentais même pas que quelqu'un m'étranglait. Je voyais comme si quelqu'un me faisait une démangeaison comme ça là. Me grattait la gorge. Moi j'ai dit, mais laisse-moi, je suis en train de dormir. Et cet esprit maléfique m'a dit, tu ne sais pas que tu es seul dans la maison. Je vais t'étrangler. Là pour me faire peur. J'ai ouvert les yeux, j'ai regardé. Et certainement que tous les gens sont partis à la fête. Qu'est-ce que tu vas faire ici en Europe? Tu vas aller fouiller chez les voisins. La nuit est encore là. Tu vas dormir dans cette même maison. Tu vas dire que cette maison est hantée. Je vais fouiller. Tu vas aller où? Appeler la police? Est-ce que la police va arrêter un esprit? Non. Alléluia. S'il y a un bandit, tu vas appeler la police. Mais un esprit maléfique, tu vas appeler la police? Non. Moi, je lui ai dit, aussitôt je m'endors, je vais dormir dans la paix parce que l'Éternel est mon gardien. Je ferme les yeux, je dors, je ne l'ai plus vu. Il est parti. Va étrangler les voisins, pas chez moi. Bon, pour les voisins, si je prie pour les voisins, pour le monde entier. Va étrangler les voisins, là, pas chez moi. J'étais seul. Il a voulu me faire voir que je suis seul à la maison. Je ne suis pas seul. Jésus est avec moi. Il ne m'abandonnera pas. Il ne me délaissera pas. Il faut que moi, je dis, Jésus, secours-moi.
Il faut que tu dises, Seigneur, pour mon problème, viens me secourir. J'ai besoin de ta main. J'ai besoin de ta délivrance. J'ai besoin de ta visitation. J'ai besoin que tu me regardes. J'ai besoin de tes faveurs. J'ai besoin de ta grâce. Jésus, regarde-moi. Visite-moi. Étends ta main vers moi. Délivre-moi. Et bien aimé, lorsque tu es en train de chercher Jésus, il dira, oui, mon enfant, je suis là. Depuis longtemps, pourquoi tu ne m'as pas appelé? Moi, je cherche même le problème pour donner la solution. Je cherche même la maladie pour donner la guérison. Pourquoi vous savez que Jésus le fait? Parce qu'il veut que la réputation de son nom aille toujours, qu'il y ait des témoignages. Jésus m'a sauvé, oh, Jésus m'a libéré, je suis dans la joie. Il est joie. Il veut ça, il aime ça. Alléluia. Et vous savez qu'aujourd'hui, on a commencé les cultes en retard. On a eu une réunion. Je ne sens même pas l'envie d'arrêter. Parce que je sais, je veux que tu puisses avoir la solution à ton problème. Est-ce que vous savez cela? C'est ça qui me préoccupe. Ton problème a perduré, ça fait mal. Mais il faut que cela puisse prendre fin. Alléluia. Je veux que toi-même tu dises que mon problème, tu dois prendre fin. Dis cela, déclare. Tu dois prendre fin. Quel est ton problème? Tu connais ces problèmes-là. Appelle ces problèmes par ton nom. Tu dois prendre fin. Déclare fort. Ah, les hommes de foi, les femmes de foi. Ils sont là, est-ce qu'ils sont là, ces femmes de foi que je cherche? Il faut que ces problèmes prennent fin. Alors, pour prendre fin, si toi-même tu n'arrives pas à prier, nous avons dit la ligne de prière est là. Si toi-même tu n'arrives pas à prier, viens prier avec nous. Viens continuer à prier, demeure dans la prière. Ne te relâche pas. Je sais. Quand ici, écoutez, c'est très important. Quand tu es en train de prier, il faut bannir tous les sentiments. Oui, mon père, c'est ma mère, c'est mon frère, c'est ma soeur. Il faut bannir tous les sentiments. Si Dieu dit sépare-toi, sépare. Si Dieu a dit mets-les un peu à côté, cherche la face de Dieu, fais cela. Sinon, si tu as des plaisirs comme ça, tu ne peux pas voir la main de Dieu. Alléluia. C'est mon père, si je lui dis, va, mais c'est lui qui m'a porté au monde, est-ce que c'est lui? Est-ce que ton père connaissait même ton figure, ta figure avant que tu sortes dans le monde? Est-ce qu'il sait d'où tu es venu? Les parents ne savent même pas les enfants d'où ils sortent. Les enfants existent avant que les parents les voient physiquement comme ça. Moi, j'ai vu un enfant, au lieu de se naître avant de se naître dans ce monde, je l'ai vu 10 ans avant. Je l'ai vu 10 ans avant, j'ai marché avec cet enfant comme ça. 10 ans avant qu'il vienne au monde. C'était celle-là, cet enfant. Quand je les ai vus, ils étaient jumelles. J'ai regardé, moi j'ai dit, c'est celle-là que j'ai vue. 10 ans avant. Avant que les parents. 10 ans, je l'ai vu 10 ans avant. 10 ans avant. À ce moment-là, j'étais encore loin en Afrique. 10 ans avant. Mais les parents n'avaient pas d'enfant. Mais moi, j'ai vu cet enfant. On a dit, c'est l'enfant de ta soeur. Oh, l'enfant de ma soeur, je l'ai vu. 10 ans, j'ai marché avec cet enfant comme ça. Je ne sais pas si c'est moi qui l'ai délivré. Je ne sais pas si c'est moi qui l'ai fait. Mais je l'ai vu, j'ai marché avec cet enfant. Le même visage. Et quand je l'ai vu 10 ans après, je l'ai reconnu, c'est elle. 10 ans avant. Est-ce que toi, parent, tu savais cet enfant-là? Tu savais son visage? Non. Mais tu l'as vu sortir, elle est belle, il est beau, il est mignon, nanana. Mais tu ne le voyais pas. C'est pour dire que nous sortons de quelque part. Nous venons de... C'est Dieu qui est notre Père. C'est Dieu qui nous connaît. Ah non, quand je dis cela à mon Père, qu'est-ce qu'il va dire? Ton vrai Père, c'est Dieu. Si lui, il ne coopère pas avec la parole de Dieu, Dieu va le mettre aussi à côté. Alléluia. Donc tu es celui que Dieu a dit que tu es. Donc ton père, il n'est qu'un gérant. Il n'est que quelqu'un qui te protège. Mais tu es l'enfant de Dieu. Donc le premier père, c'est Dieu. Dieu qui nous a créés. Et celui de ce monde, ce n'est qu'un protecteur. Ce n'est qu'un tuteur, je peux dire. Les parents ne savent même pas que cette nuit, il y aura l'enfant dans le ventre de ma femme. Non, ils ne savent même pas. Du coup, la femme est grosse. Ils ne savent même pas. Pour dire que c'est Dieu qui nous connaît.
Lorsqu'il y a une parole qui dit sépare-toi de quelqu'un, sépare-toi, je ne te dis pas de te séparer avec ta famille. Mais quand l'Esprit de Dieu te donne une instruction, même si ça doit être une instruction, une parole difficile, de te séparer avec quelqu'un qui est cher, sépare-toi. Alléluia. Ça, c'est une erreur monumentale. Je vis cette erreur dans cette assemblée. Je ne veux plus voir les mêmes erreurs se répéter. Dans la prière, persévère dans la prière. Persévère dans la prière. Persévère dans la prière. S'il faut abandonner un peu ta maison pour aller quelque part pour prier, vas-y, je t'encourage. Si tu vas venir chez moi, you are welcome. Tu es le bienvenu. Nous allons chauffer la prière. Chauffer dans la prière jusqu'à ce que les choses vont s'ouvrir. Je parle à ceux qui sont frères. Ils vont venir chez moi. Alléluia. Alléluia. Je parle des frères et sœurs. Venez chez moi. Nous allons prier. Et les sœurs au téléphone, nous allons prier. Quand je serai marié, les sœurs vont venir. Nous allons prier. Alléluia. Alléluia. Le mariage, c'est pour bientôt. Donc, quand c'est bientôt là, va arriver et les frères et les sœurs viendront pour prier. Quand le problème est là, vous venez, nous allons chauffer. Alléluia. Nous allons chauffer. Il faut que ta vie change. Il faut que tu cesses de t'enfoncer, que tu sortes des eaux et que la destinée soit garantie. C'est que Dieu a déclaré que tu puisses être cette personne-là. Au nom de Jésus. Est-ce que cela est possible ou pas? Cela est possible ou pas? Dis, tout est possible pour moi. Est-ce que cela est possible ou pas? C'est possible. Au nom de Jésus. Amen. Donc, apôtre Pierre a dit, Jésus, secours-moi. Jésus l'a secouru. Malgré tout, Jésus a dit, homme de peu de foi. Mais il a quand même secouru apôtre Pierre. Homme de peu de foi. Seigneur, je sais, toi tu es de grande foi. Mais ma joie est que tu me secours. Secours-moi, Jésus. Jésus l'a secouru. Oui ou non? Oui. Et il a marché avec Jésus sur les eaux. Avec mon Jésus, je suis fort. Avec mon Jésus, je suis fier. Avec mon Jésus, j'atteins mon objectif. Avec mon Jésus, ma destinée est garantie. Avec mon Jésus, je suis là. Je marche sur les eaux jusqu'au bon port. C'est possible. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour ce Jésus? Raison pour laquelle je suis à la fin du message, je vais dire, il y a un service de délivrance à l'église. Si tu as un problème qui te dérange, viens dire au serviteur de Dieu. Nous allons faire un calendrier, nous allons faire un programme avec vous et nous allons passer à cette délivrance. Ton problème à toi, garde. S'il y a des choses que Dieu nous dit, nous allons vous les dire. Ça sera en aparté. Ça sera entre les serviteurs de Dieu et ça va rester entre les serviteurs de Dieu. C'est comme des médecins par déontologie, ton problème est gardé scellé, secret, c'est pour toi et les serviteurs de Dieu, c'est fini. Il y a une sœur de mauvaise vie, un jour, elle m'a rencontré pour la délivrance et cette délivrance-là a eu lieu et après, elle a dit que je n'écoute pas ça chez les autres. Moi, j'ai dit oui, tu n'écouteras pas. Et jusqu'aujourd'hui, elle n'a pas encore écouté ça. Parce que c'est son problème, moi aussi j'ai mon problème. Chacun a sa vie. Alléluia. Dieu nous a fait seulement grâce d'être là pour aider les autres. Et c'est fini. Les restes, c'est bon. Gloire soit rendue à notre Jésus. Nous acclamons plus fort pour Jésus encore.